Bonjour, bonjour! Hey, j'ai contente de te voir aujourd'hui. C'est vraiment cool de se voir chaque semaine. Là, le rythme est pris. Il y a il y a un alignement, il y a une séquence qui s'ensuit et je suis en gratitude totale. J'ai des frissons partout. C'est merveilleux parce que, tu sais, il y a toujours un seuil à un moment donné de dire, mais oui, est-ce que j'ai tout dit? Est-ce que j'ai tout dit? Est-ce que j'ai parlé de tout? Puis non, 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 c'est pas ça. Non, je vois que finalement, je ne dis rien. J'ai l'impression de parler, de dire plein de choses, mais finalement, il y a bien des choses qui n'ont pas été dites. Alors voilà, bienvenue au podcast Synergie Sacrée. Je suis tellement contente de te rencontrer encore une fois ici, Julie-André Desroches, activatrice de potentiel, mentor spirituel. Aujourd'hui, le sujet, c'est en fait par rapport à la mort. Pourquoi de tant de femmes, de personnes, finalement, après avoir côtoyé la mort, justement, développent leurs dons et comprennent qu'ils ont des capacités. Alors, j'avais besoin de te parler de ça aujourd'hui. Combien de femmes me partagent des histoires euh, d'avoir senti, d'avoir vu, d'avoir entendu justement des messages ou des personnes qui étaient parties, justement. Puis c'est quand on vit la mort près de nous qu'on, justement, on voit ces choses-là, on les entend. Puis là, ben, moi, je me suis questionné, mais pourquoi? Ben, pas questionner, en fait. J'étais allée questionner ma tête, ma logique, parce que pour moi, c'est normal. C'est normal, ça fait partie des choses de la vie de recevoir des informations suite à la mort de quelqu'un. Puis, ben, c'est juste le courant normal des choses. Mais euh, j'avais besoin de te le décortiquer. Alors, voilà, c'est pour ça on est ici. Bref, bon, pas bref, mais si on commence déjà, on va dire que l'énergie, tout ce qui est énergie est invisible. Tout ce dont je te parle dans ce podcast-ci, quasiment, c'est invisible. Donc, c'est des choses que tu ne vois pas. Donc, et l'esprit humain, l'humain, la tête, l'ego, peu importe comment tu vas le nommer, de tout ça, a besoin de voir les choses pour y croire. Donc, si on ne voit pas les choses, c'est difficile de croire. Donc, ce qu'on ne voit pas, on n'y croit pas. D'accord? C'est comme ça. Donc, je vois l'arbre qui est à l'extérieur ici, justement, à l'autre côté de ma fenêtre. Ben, l'arbre existe puisque je le vois. La fleur est là, la roche est là, la pierre, tout est là parce que j'y vois. Si je ne... Puis il y a beaucoup de personnes, s'ils ne voient pas quelque chose, ils n'y croient pas. Donc, on va appeler ça des Thomas aussi. Euh, on a besoin de preuves. On a besoin de preuves pour croire aux choses, croire et voir et sentir. Et c'est pour cette raison-là que, justement, euh, certaines personnes vont se fermer, et dire, ben non, je ne crois pas, ou tout simplement de questionner qu'est-ce qu'on voit, qu'est-ce qu'on entend. Et quand quelqu'un décède, hein, quand quelqu'un près de nous meurt, dans notre entourage, premièrement, on est très touché émotivement. On est touché émotivement, on est touché aussi au niveau de plein de sphères de notre vie. Oui, parce qu'on a de la peine, est-ce que quelqu'un est parti, même si c'était prévu ou pas, bien prévu, tu comprends ce que je veux dire, là, c'est une grand-maman qui était rendue à 100 ans, 90 ans, tu t'en attendais, mais quand même, il y a une peine. La peine, des fois, elle devient un peu plus difficile lorsque c'est une mort accidentelle ou un peu plus tôt que prévu, nécessairement. Bref. Puis lorsque quelqu'un meurt près de nous, ben, là, on se retrouve à fleur de peau. On se retrouve en grande peine, donc en grande communication et en grand contact avec nos émotions. On se retrouve dans notre cœur. On a besoin aussi justement de se sentir rassuré. On a besoin de se sentir rassuré que la personne est correcte, est à la bonne place, qu'elle est en sécurité. Parce que peu importe, même si on parle de ce qu'il y a de l'autre côté, à moins que tu aies eu une expérience de mort imminente,
Tu ne le sais pas vraiment. Qu'est-ce qu'il y a de l'autre côté? Tu as besoin de te rassurer. Fait que pour toutes ces raisons-là, tu es plus ouverte. Ouvert, hein? Ouvert ou ouverte. Je parle toujours au féminin. Tu es plus ouverte à ce qui peut se passer et qui peut se produire autour de toi. Et c'est pour ça qu'à un moment donné, c'est plus facile dans les semaines qui suivent un décès d'être ouverte à voir, sentir et entendre une personne qui est décédée, des bruits dans la maison, des sons, des ressentis, des signes, parce qu'on a besoin de signes. On a besoin de savoir pourquoi, comment, où est-ce qu'elle est partie cette personne-là. Je regrette. Je n'ai pas de réponse à cela. Est-ce que je peux vous aider pour autre chose? Non, ça va aller, merci Cyril. OK, À votre service. on est vraiment en train de vivre ça. OK. Et là là, j'ai fermé mon son en plus de l'ordinateur. OK. Hey, là, ça fait deux. Ça fait deux épisodes que j'enregistre et Cyril embarque. Là, je suis un petit peu émue, là. Je suis un peu émue. OK. Donc, pour celles qui se... Voyons, c'est quoi son problème? Son ordinateur a un problème. Non, il est neuf, mon ordi. Et Siri arrive toujours dans les moments puissants pour confirmer justement qu'on est à la bonne place, que ce qui est dit est, est au bon moment et, et qui est bien validé. Bref, merci pour la validation. Alors, c'est ça. Donc, je disais qu'on prend le temps de s'arrêter aussi lorsqu'une personne est décédée. On prend le temps de s'arrêter parce on doit vivre notre peine. On n'arrête pas toujours, mais on prend quand même un temps d'arrêt. Et c'est toutes les conditions gagnantes, justement, pour sentir, voir et entendre. Parce que pour voir, sentir et entendre, développer tes dons, développer ton intuition, tu dois ralentir. Tu dois ralentir, tu dois t'ouvrir. Tu dois être dans tes émotions, aller dans ton cœur, aller dans l'information qui est transmise pour toi, aller dans ton alignement. Et malheureusement, ou heureusement, lorsqu'une personne décède, tu te retrouves dans ces conditions gagnantes-là, justement. De dire, j'ai de la peine, je vais vivre ma peine, je vais le ressentir. Et d'être ouverte à tout ce qui se présente à toi. Puis, si tu me permets, je vais te raconter comment mes parents ont quitté la Terre. Je suis prête à en parler. Mes parents sont décédés à 6 semaines d'infédéroval. Ça, je l'ai déjà dit, donc c'est très rapproché. Mon père étant malade, on s'attendait à ce que ce soit mon père qui parte avant, mais ça a été ma mère. Ma mère, qui était, ben, ça faisait, je ne sais pas combien d'années qu'ils étaient ensemble, les autres là, 50, 60, en tout cas, ils ont été toute leur vie ensemble quasiment. Euh, Elle ne voulait pas vivre nécessairement toute cette charge-là de dire, OK, je ne peux pas comprendre, je ne peux pas, non, je ne peux pas, je n'accepte pas que mon mari parte là comme ça. Qu'est-ce que je vais faire toute seule? Bon, elle n'aurait pas été toute seule, j'aurais été là, mais bon, c'était l'homme de sa vie. Et puis, un jour, à un moment donné, mon père m'a téléphoné, il dit, là, je suis à l'urgence. Ta mère, elle avait le bras, le côté droit qui ne fonctionnait pas. Alors, on va juste voir qu'est-ce qui se passe, là, mais ça n'a pas l'air de bonnes nouvelles. J'ai dit, écoute, je m'en viens. C'est une grande poussée, là, je vais aller faire autre chose. J'ai appelé mon ami. Je dis, là, je ne serai pas présente après-midi, je vais aller voir qu'est-ce qui se passe, puis je te donne des nouvelles. Arrivé justement à l'urgence, ben, elle parlait déjà plus. Hein. Donc, son cerveau, tout le côté droit avait arrêté, son cerveau, la moitié de sa bouche et son regard. Elle est quand même à me regarder, puis elle a pris sa main gauche pour me dire, pour me faire signe qu'elle ne pouvait pas parler. Et j'ai eu la chance tout simplement de l'accompagner jusqu'à la fin, parce qu'à arriver, on l'a transféré dans un autre hôpital, et dans cet hôpital-là, pour le transférer dans un autre hôpital, parce que j'habite en campagne. Et puis, ben, c'est ça. Donc, il était trop tard, il était déjà intubé, il était déjà inconsciente et tout ça. Jusqu'à temps, à un moment donné, il fallait
la débrancher, on a attendu que tout le monde arrive et tout ça. Et c'était très intéressant. Ben, intéressant. J'étais quand même fascinée de voir que lorsqu'on est parti d'un hôpital à l'autre, de Buckingham à Hull, avec mon père dans la voiture, on suivait l'ambulance au pied, au pied levé. Déjà, l'âme de ma mère quittait son corps, mais il y avait encore le, le branchement encore à son corps, c'est ça, le fil doré, tout ça. Et elle était un peu paniquée. Donc, moi, je conduisais la voiture, j'amenais mon père vers l'hôpital, et puis il y avait quelque chose d'assez particulier. J'étais là, oh! Je disais pas en temps et en heure parce que lui était ailleurs, mais c'était fascinant de voir comment elle avait cette peur-là, cette panique-là, de se dire hey, qu'est-ce qui se passe? Donc, autant qu'elle savait elle m'a fait le signe, je suis pas capable de te parler, mais que là, son âme me faisait oh, what the fuck? Qu'est-ce qui se passe? On s'en va où avec ça? Donc, à l'intérieur, pendant que je conduisais, j'essayais de calmer mon père et de me calmer moi-même, d'y dire qu'est-ce qui se passait, tout simplement. On se revoit à l'hôpital, on s'en va, on va te rejoindre et tout ça. Et puis, ben, on a eu le temps et la chance, justement, pendant les heures, on a pu débrancher ma mère le lendemain pour que tout le monde puisse venir lui dire au revoir et tout ça. Et de lui expliquer qu'est-ce qui va se passer, lui répéter, le dire à mon père aussi comment que ça va se passer, qu'on va débrancher, son cœur va arrêter et qu'elle va partir tout doucement. Moi, mon but, c'était qu'elle parte vers la lumière parce que tu as toujours le choix. Et c'est ça qui est extraordinaire dans lorsque tu quittes, lorsque tu meurs, peu importe la manière que tu vas mourir, que ce soit de manière accidentelle, imprévue ou prévue, mais tu as toujours le libre arbitre de dire je m'en vais où? Où est-ce que je vais après ma mort? Est-ce que je vais vers la lumière ou je reste dans le plan terrestre? Pour moi, est-ce que je vais au paradis? Pas pour moi, mais pour, pour, euh, pour vous mettre une image de ce que nous avons appris. Est-ce que je vais vers le paradis ou je vais en enfer? Genre, il n'y a pas d'enfer en passant. C'est juste de rester sur des plans terrestres avec des douleurs physiques, émotionnelles, puis tout ça. Et pouvoir faire des coups, puis tout ça. Bon, bref. Puis ça, je vous en reparlerai à un autre moment donné, si vous voulez bien. Euh, donc, je crois, c'est pour ça que je trouve ça important que les doulas de fin de vie existent. Les gens qui accompagnent ces personnes-là en fin de vie existent et c'est tellement extraordinaire parce que c'est là qu'on peut quitter en paix, en sachant qu'est-ce qui se passe de l'autre côté, qu'est-ce qui va arriver, comment ça va se passer. Et puis de faire les bons choix aussi. Parce qu'on ne veut pas que des gens restent sur le plan terrestre quand ils meurent. On veut juste qu'ils partent de l'autre côté. On veut juste qu'ils partent, qu'ils aillent vers la lumière, puis qu'ils s'en aillent vers une évolution pour éventuellement aller vers d'autres choses. D'autres choses, puis d'autres choses, puis d'autres choses. Parce que c'est ça la marche à suivre. Mais on peut tout simplement éviter la lumière, puis te dire, oh non, j'ai des choses à régler, je reste ici. Je reste ici, puis mon tout. Mon père, c'est ça qu'il a fait. Lui, il a dit non. Ah, j'ai pas fini mes impôts 2018, 2019. Ma fille va être dans le jus, elle va être mal pognée. Puis j'ai dit, je m'arrange avec tout, je suis correct, c'est parfait, parce qu'on a eu le temps de parler. Parce que quand ma mère est partie, après les 6 semaines qui ont suivi, là, il y a dépéri, là. Et il s'est dit, je peux partir. Donc, euh, c'est là qu'il a eu son libre arbitre. Il s'est dit non, moi, je veux rester pour m'assurer que tout est correct.
un peu control freak de sa personnalité, parce qu'on garde notre personnalité terrestre. Et c'est ça. Ma mère, elle est partie comme ça. Elle est partie rapidement. Elle a dit bonjour à tout le monde autour du lit. Elle a dit un petit mot pour tous. Puis après, la porte était grande ouverte. Puis je ne l'ai plus jamais revue. Ben, je l'ai revue là, en soins où les gens l'ont revue. Oui, je l'ai déjà revue, là, mais je veux dire, ça a pris un peu de temps. Là, tu sais, c'est envolé, puis elle n'avait aucune inquiétude. Tout était correct. Elle savait que tout était parfait, puis qu'elle pouvait y aller. Et c'était beau. Et c'est son libre arbitre. C'est ce qu'elle a choisi. Alors, voilà. Donc, en résumé, un petit résumé émotif, mais quand même très présent à soi. Quand tu as t'as eu quelqu'un qui est décédé près de toi et que tu as été en contact avec la mort, c'est normal que tu aies vu, entendu, senti des choses. C'est normal que ça reste. Et c'est normal, ça peut ouvrir aussi certaines portes chez toi. Peut-être que ces portes-là étaient déjà ouvertes aussi. Parfait, c'est extraordinaire. Mais pose-toi pas de questions. Fais juste go with the flow. Va avec ça. Va avec les messages. Puis prends le temps justement de vivre ton deuil comme tu dois le vivre. Parce que c'est puissant, justement, de vivre ces deuils-là. Et on doit être aligné avec notre cœur pour comprendre qu'est-ce qui se passe réellement. Et c'est souvent, lorsqu'une personne part comme ça, que on comprend que, ah oui, OK, attends une minute, je pense que je vois, je sens et j'entends les choses. Je pense que j'ai des dons. Je pense que j'ai de l'intuition. Effectivement, ça se peut très bien. Je te dis, moi, je te garantis que oui, c'est comme ça que ça se passe. Alors, vas-y, continue, et pas peur, parce que c'est certain que lorsqu'on commence dans une situation comme ça avec la mort, ça peut être un peu glauque des fois pour certaines. Puis comme, ah, qu'est-ce que c'est ça? Mais je veux juste te dire qu'il y a autre chose. Il n'y a pas juste la mort qu'on peut voir lorsqu'on voit, on sent et on entend. Quand on a des dons ouverts, notre intuition. C'est pas juste les personnes décédées. Il y a beaucoup, 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 beaucoup plus que ça. Tu n'es pas obligé de rester dans cette connaissance-là. Tu peux aller plus loin. Tu peux aller plus loin. Alors, c'est ça. Si tu m'écoutes genre en direct, là, ben pas en direct, là, mais que ça a sorti vraiment le 14 septembre, le podcast, parce que tu m'écoutes plus tard, je veux juste te dire que le 18 septembre, lundi 18 septembre, 19h30, il y aura gratuitement un cercle d'activation de code de conscience. Oui, cher. Et pour y participer, tu as seulement à t'inscrire. Je laisse le lien en bas, tout simplement. En même temps, si tu as le goût de mettre des étoiles au podcast ou écrire un commentaire en même temps que tu vas justement fouiller pour le lien, gêne-toi pas. Ça me fait toujours plaisir aussi. Alors, je te souhaite une merveilleuse semaine. Laisse descendre ça en toi. Toute l'information que tu viens de recevoir. Et puis, on se revoit la semaine prochaine avec un autre sujet pas mal croustillant. Bye, à bientôt.